Il fait un peu chaud là, non? Vous ne trouvez pas? Avec l'arrivée des beaux jours, la chaleur est bel et bien présente et on fait ce que l'on peut pour se rafraîchir au mieux. Mais est-ce toujours une bonne idée? Vous vous apprêtez à prendre un grand verre d'eau fraîche ou alors est-ce du thé dans votre tasse? Comment savoir si votre chat a trop chaud? Et votre chien? Faut-il le faire dormir dehors? Tant de questions et d'idées reçues sur la chaleur et sur les bons réflexes à adopter. Et puisque Positiver a publié beaucoup d'articles sur le sujet, nous avons décidé de vous compiler toutes les bonnes choses à faire pour vous aider à passer cette période de chaleur au mieux. Commençons par les bases, les gestes à privilégier. L'hydratation demeure primordiale, et ce, même si vous ne ressentez pas la soif. Il convient de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, quitte à mettre une alarme pour ne pas oublier. Sans surprise, mais vaut mieux le préciser, l'alcool est à proscrire, tout du moins à éviter. Dans la mesure du possible, il est également indispensable de rester au frais et donc d'éviter toute sortie aux heures les plus chaudes de la journée. Si votre logement ne vous permet pas de profiter d'une quelconque fraîcheur, n'hésitez pas à vous rendre dans des lieux publics qui pallieront à ce manque, à savoir une bibliothèque, un cinéma, un magasin ou tout autre endroit dans lequel la chaleur ne sera pas étouffante. Les efforts physiques doivent eux aussi être limités dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes. Pendant cette vague de chaleur, même la nuit, il convient de faire en sorte de maintenir son logement au frais. Santé publique France recommande de conserver les persiennes et les vitrages fermés en journée lorsqu'ils sont directement exposés au soleil, et de les ouvrir côté ombrage seulement si cela permet d'obtenir un courant d'air. L'objectif est de repousser la chaleur et de refroidir les différentes pièces du logement. Lorsque la température extérieure devient plus fraîche que la température intérieure, ne pas hésiter à tout ouvrir pour renouveler l'air et profiter d'un brin de fraîcheur. Beaucoup risquent de se tourner vers des points d'eau pour faire face à cet épisode caniculaire. Les activités nautiques, quelles qu'elles soient, ne sont pas sans danger. Si les enfants doivent bien évidemment rester sous la surveillance d'un adulte responsable, même s'ils savent nager, les personnes majeures doivent elles aussi respecter certaines recommandations pour profiter de ces activités en toute sécurité. Il s'agit de ne pas consommer d'alcool avant la baignade, de rentrer dans l'eau de façon progressive, d'écouter son corps et d'appréhender sa condition physique. Autre fait intéressant et important, il n'y a pas que la crème solaire qui nous protège du soleil, l'alimentation aussi. Charles Brumeau, diététicien, nutritionniste et fondateur du podcast Dans la poire, nous donne les bonnes attitudes alimentaires à adopter pour prendre soin de sa peau. Les aliments en forte teneur en antioxydants et en vitamine C, tels que les kiwis, le persil, les brocolis crus ou encore les poivrons crus sont à privilégier. S'ajoutent à cette liste les légumes colorés comme les tomates, la carotte, pourvoyeuse du fameux bêta-carotène, une famille d'antioxydants, les oranges sanguines, les figues, les pêches, etc. Mais aussi les épices comme le curcuma, le curry, la cannelle ou encore le thé vert ou blanc ou le chocolat noir, à condition qu'il soit supérieur à 70% en cacao. Charles Brumeau insiste quand même sur le fait qu'aucun aliment ne protège du risque de cancer de la peau ou de vieillissement cutané comme les rides ou les taches. Il convient donc de respecter les préconisations de base comme ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, porter des vêtements, s'exposer modérément et utiliser une crème solaire à fort indice de protection UVA et UVB. Ah, et il faut aussi boire de l'eau. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Nous transpirons davantage à cause du soleil et de la chaleur. Pour compenser cette déshydratation, buvez 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour selon vos pertes et consommez régulièrement des fruits et légumes riches en eau tels que le concombre, la tomate, le melon, le citron, le pamplemousse, l'orange, la pastèque, le poivron, la laitue ou encore les courgettes. Donc là, nous avons fait la liste des aliments conseillés, mais qu'en est-il de ceux qui ne le sont pas? Eh bien, les voici. Tous ceux qui favorisent le phénomène de glycation, comme les crèmes brûlées, les cuissons au barbecue, le pain roussi, la pizza, et oui, désolé, les plats à base de crème fraîche, les aliments ultra transformés comme les biscuits, les beignets ou les gâteaux industriels, sans oublier l'alcool, dont le vin, qu'on oublie souvent de compter comme étant de l'alcool. Néanmoins, tout est une question d'équilibre, de flexibilité et de bon sens. Ne nous enfermons pas dans le perfectionnisme alimentaire, qui lui aussi est déconseillé. Je vous parlais il y a quelques instants de crème solaire. Saviez-vous que nos animaux de compagnie en ont eux aussi besoin? Une exposition prolongée aux rayons UV peut causer des maladies, voire des cancers de la peau, tels que la dermatite solaire, une maladie inflammatoire qui touche principalement les zones peu pigmentées, les hémangiosarcomes, une tumeur maligne qui se développe dans les parois des vaisseaux sanguins, ou encore les carcinomes
syndrome épidermoïde, l'une des tumeurs malignes de la peau la plus fréquente chez le chien. Alors pour protéger votre animal du soleil, il est recommandé d'appliquer de la crème solaire sur les parties les plus sensibles comme le museau, le ventre et les oreilles. Attention, certaines races de chiens et de chats ont besoin d'être davantage protégées selon la pigmentation de leur peau ou leur pilosité. C'est notamment le cas des chiens blancs ou aux oreilles blanches qui ont 14 fois plus de risques de développer une dermatite solaire. Voici les animaux qui ont besoin d'une haute protection. Les chats blancs ou à oreilles blanches, les races à peau nue, chien nu du Pérou, chien nu d'Argentine, chien nu du Mexique, chien nu du Pharaon ou American Hairless Terrier. Les races à poil ras comme les boxers, les braques de Weimar, les boules terriers, le dalmatien, le lévrier et le whippet. Du coup, quelle crème solaire utiliser? N'appliquez surtout pas votre crème solaire sur votre chien ou chat, évidemment. Optez pour un écran solaire adapté aux animaux et privilégiez un écran haute protection SPF 30+ pour les zones sensibles. Appliquez généreusement la crème solaire environ 30 minutes avant l'exposition sur les oreilles, le museau, en évitant les yeux, le ventre et le reste du corps si votre animal n'a pas de poils. Attention, évitez de mettre du produit sur une plaie ou une cicatrice récente. Méga gros warning tout de même avant de vous lancer dans le badigeonnage de votre animal. Excusez mon ton un peu alarmiste, mais il est impératif de demander conseil à une ou un vétérinaire avant d'appliquer de la crème solaire sur votre animal, car votre chien ou chat peut être allergique à un ingrédient. De plus, en cas de très forte chaleur, gardez votre animal à l'ombre ou à l'intérieur et faites en sorte qu'il s'hydrate tout au long de la journée. Bon, assez parlé de votre bête à poil pour le moment. Nous avons encore des informations importantes à vous partager à leur sujet, mais on vous garde ça pour un peu plus tard. En attendant, parlons un peu de vous. Un peu de méditation, ça vous branche? Mais bien sûr que ça vous branche. La fraîcheur peut aussi se trouver par la méditation. Et oui, laissez-vous guider via la pensée vers des contrées ombragées où la fraîcheur règne de jour comme de nuit. Enfin, pas maintenant là tout de suite, hein. On a encore plein de choses à vous dire, mais les 3 exercices sont disponibles via des liens en description. D'ailleurs, toutes nos astuces sont à retrouver sur notre site et tous les liens sont également en description. Ok, maintenant que c'est dit, rafraîchissons-nous sans clim. Et oui, la clim, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Voici quelques astuces simples et efficaces pour vous rafraîchir sans clim. On en parlait en début de vidéo, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Fermez les fenêtres et les volets au maximum, puis tirez les stores. Vous éviterez de faire rentrer la chaleur et conserver la fraîcheur à l'intérieur. Pour plus d'efficacité le matin ainsi que le soir, et la nuit, si possible, aérez pour renouveler l'air. En attendant que le soleil se lève ou se couche, le temps sera plus doux et agréable. Vous en ferez ainsi profiter à votre intérieur. Partons du principe que vous avez suivi ces premières étapes de grand-mère, point bonus à ceux qui ont tenté les exercices de méditation, mais qu'il fasse encore très chaud. Si vous avez un jardin, il est temps de se doter de plantes pouvant fournir ce que vous cherchez. Les meilleures sont celles qui grimpent. Au choix, passiflore ou vigne vierge, la liste n'est pas exhaustive, les plantes vertes peuvent être d'une très grande aide aussi pour adoucir la température de votre intérieur. Vous hésitez? Optez pour un Ficus elastica ou bien un Sansevieria, tout simplement. En complément, hydratez-vous. Je sais, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois dans cette vidéo, mais c'est le point le plus important. Autre point important, dormez entièrement nu. Loufoque, n'est-ce pas? Pas tant que ça. L'idée est de s'humidifier le corps et de s'endormir nu afin de profiter du courant d'air créé par l'ouverture des fenêtres caressant la peau. Ok, tout semble maintenant parfait pour une bonne nuit de sommeil, la couette est à vos pieds et une petite brise vous parcourt le corps. Vous êtes bien mais vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. C'est l'insomnie. Question toute simple, avez-vous adapté vos draps à la canicule? On n'y pense pas toujours, mais la parure de lit est indispensable pour dormir en cas de canicule. Et oui, en hiver et en été, on n'opte pas pour les mêmes draps. En cas de forte chaleur, préférez donc le lin ou le coton car ces matières ne favorisent pas la transpiration et permettent à l'air de circuler. Autre astuce pour vous aider à trouver le sommeil, vous pouvez suspendre un drap mouillé devant votre fenêtre entrouverte pendant la nuit. L'évaporation de l'eau contenue dans le linge va absorber la chaleur et ainsi rafraîchir la pièce. Vous pouvez également passer la serpillière dans votre chambre juste avant d'aller dormir pour encore plus d'efficacité ou encore déposer une bouteille remplie de glaçons dans votre lit. Cette astuce simple et redoutable permet de rafraîchir son lit en seulement quelques minutes. Vos pieds et votre corps tout entier vous remercieront. Ça fonctionne aussi avec une bouillotte, lien en description. Tiens, concernant votre corps, avant d'aller vous coucher, vous pouvez prendre une douche légèrement plus froide que d'habitude. Attention, la température de l'eau doit rester proche de celle de votre corps, car plus vous augmentez l'écart entre la température extérieure et celle de votre douche, plus vous risquez le choc thermique. Sinon, vous pouvez simplement tremper vos pieds dans une bassine, car tout comme nos doigts, nos orteils sont plus sensibles aux variations de température.
Voilà, avec toutes ces astuces, vous devriez être paré pour des journées et des nuits de qualité, malgré la chaleur. Passons maintenant à vos animaux de compagnie parce que eux aussi souffrent de cette chaleur. Étant donné qu'il y a plusieurs idées reçues les concernant, on fait le point avec vous. Il est fortement recommandé de garder son animal chez soi, volets fermés, ça vous l'aviez compris, et disposer une ou plusieurs gamelles d'eau fraîche chez vous, surtout si vous êtes absent en journée. Ah, et hydratez-vous aussi. Privilégiez les promenades aux heures les moins chaudes, donc en début ou en fin de journée. Si vous partez en promenade en voiture ou en course avec votre animal, ne le laissez jamais seul. Comme le rappelle l'association PETA, un chien enfermé dans une voiture en stationnement peut mourir d'un coup de chaleur en quelques minutes, y compris lorsque la voiture n'est pas garée au soleil. Lorsqu'il fait 26 degrés, la température à l'intérieur d'une voiture à l'ombre peut être de 32 degrés, et l'intérieur d'une voiture garée au soleil peut atteindre les 70 degrés. Côté toutou, les longues promenades sont à proscrire, surtout si les chemins que vous souhaitez emprunter sont ensoleillés et que le sol est surchauffé. C'est le cas du bitume ou du sable par exemple. Votre chien risque d'être déshydraté et ses coussinets pourraient être brûlés. Même chose pour les chats, même s'il est beaucoup plus difficile de surveiller leurs déplacements. Même s'il n'aime pas l'eau, il est tout de même important de rafraîchir son chat en été. Pour cela, mouillez les pattes et la tête de votre animal avec un chiffon imbibé d'eau à température ambiante. Pas trop froide au risque de créer un choc thermique. N'hésitez pas à renouveler l'opération plusieurs fois par jour. Pour rafraîchir son chien ou son chat, on peut également placer des poches de gel ou une bouteille remplie de glaçons sous son couchage. Grâce à cette petite astuce, votre animal sera au frais pour se reposer. Fait intéressant concernant les repas, la digestion augmente la température du corps. Alors pour rafraîchir son chien ou son chat, le mieux est de nourrir votre animal lorsque le soleil ne frappe pas trop fort. Donc le matin avant 10 h et ou le soir après 18 h. Malgré toutes ces précautions, nos animaux de compagnie ne sont pas à l'abri d'une insolation. Voici les 3 signes qui ne trompent pas. Poil humide, allaitement intense et vomissement. Si votre chien ou chat est concerné par ces symptômes, placez-le dans une pièce bien fraîche, hydratez-le et posez un linge imbibé d'eau sur sa tête et son corps. S'il ne réagit pas ou ne montre aucune amélioration, n'attendez pas et amenez-le directement chez le vétérinaire. Et voilà, on a fait le tour des différentes astuces pour vous aider à passer l'été dans les meilleures conditions. On vous ajoute également quelques liens bonus en description pour votre jardin et votre potager. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des astuces que nous n'avons pas évoquées dans cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo sur Positiveur, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, hydratez-vous.